Alors, on continue à parler de... Alors, peut-être pas la guerre commerciale, mais en tout cas, ces tarifs douaniers tous azimuts et ces rebondissements en série, nous venant tout droit de la Maison-Blanche et de son bureau ovale sur les marchés. Donc, Impact Marché avec vous, Laurent Grassin. Bonjour, Laurent. Bonjour, David. Directeur adjoint, directeur de la rédaction de Boursorama. Enfin. N'importe quoi. Porte Nawak. Bon, pour celles et ceux qui n'auraient pas tout suivi, c'est bien parce que il s'est passé plein de trucs là, entre ce qui était lancé ce week-end, les surtaxes, les tarifs douaniers, on les met, on les suspend, le Canada, le Mexique, la Chine, la riposte de la Chine. Waouh. On fait peut-être une petite synthèse. Oui, bon, on va revenir très rapidement. Ce qu'on raconte là peut-être sera non pas faux, mais en tout cas aura évolué dans une heure. Donc, Oui, c'est ça. Mais c'est toute la magie et c'est là aussi on va voir l'influence que ça a sur les marchés. Effectivement, pour rappel, et déjà on va en week-end à peu près tranquillement et puis voilà, durant le week-end, Donald Trump nous annonce ses fameux droits de douane de 25%. Alors l'Europe est épargnée, mais ça concerne effectivement ses partenaires commerciaux les plus proches, notamment le Mexique et le Canada, sauf pour l'énergie, parce que quand même les États-Unis ont besoin d'énergie, donc là c'est 10%. Et puis bien sûr pour la Chine, donc effectivement tonnerre pendant le week-end, inquiétude, ça y est, souvenez-vous, cette rhétorique des droits de douane, il l'avait fait sienne pendant sa campagne. Et puis la réaction, une fois Trump élu, avait été plutôt positive sur les marchés parce que il n'avait rien fait. C'est-à-dire qu'il avait posé. Donc, tout de suite... Ça a duré une semaine. Hein. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on est là pour voir les impacts marchés. On voit bien que, finalement, Donald Trump est un market mover. Si je devais l'assimiler à ça. Il a dit, bah non, finalement, pas de droit de douane. Donc, il a laissé peser un petit peu cette menace. Et puis, il a dégainé ce week-end. Donc, tout de suite, effectivement, la réaction sur les marchés. Voilà. Et donc, au moment où on se parle, on a une suspension des surtaxes douanières vis-à-vis du Mexique et du Canada. Pendant un mois. Voilà. La Chine a riposté aussi avec 15% de droits de douane supplémentaires sur le GNL. Oui, alors maintenant, il faut rentrer dans le détail de ce qui s'est passé sur les marchés. Donc, quand il annonce ça, on a une réaction assez rapide sur les marchés asiatiques, effectivement. On a le décrochage plutôt d'ailleurs des marchés asiatiques, on va dire, des pays développés. Ça, c'est dimanche dans la nuit. Hein. Ça, c'est oui, ou lundi au matin, comme vous voulez à peu près. On a Tokyo qui baisse d'à peu près à 2,6%. On a l'indice coréen qui perd 2,5%. La bourse de Sydney qui perd 1,8%. Ça... C'est plutôt plus calme sur les marchés chinois, c'est plutôt contre-intuitif puisqu'on aurait pu se dire que finalement c'est eux les premiers concernés, mais donc réaction assez forte. Bon, on est quand même sur du 2%, c'est pas non plus un crack, c'est pas du 3, c'est pas du 4. Et puis, il y a des marchés européens qui ouvrent, et là, on se dit, oh là là, mon Dieu, on va ouvrir à -3, à -4 sur le CAC 40, et c'est pas ce qu'on constate, David. On ouvre plutôt sur du -2%, et on finit la journée sur du -1,2%. Oui, parce qu'entre-temps, on a appris que les taxes et surtaxes étaient suspendues vis-à-vis du Mexique. Voilà. Et plus tard dans la soirée, hier, le Canada. Le Canada, exactement. On va quand même regarder sur ce qui s'est passé sur cette séance. Qui signe les plus fortes baisses? Intéressant de voir a priori. Donc on retrouve Stellantis, Saint-Gobain, Kering. Ça, c'est hier. C'est hier. On va parler de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai arrêté les cours avant de venir vous voir. Stellantis, on sait que le groupe automobile a annoncé hier changement assez intense sur la gouvernance. Voilà, vous en reparlerez peut-être. Donc c'est quand même plutôt la raison de la baisse. Saint-Gobain, on pourrait se dire pourquoi pas. Kering, le luxe. Finalement, on se dit s'il commence à embrayer sur les taxes sur ses partenaires, peut-être que le varier, peut-être que les produits luxe. Mais bon. Ce qu'on voit plutôt, c'est au contraire que, donc côté baisse, c'est pas forcément flagrant. Côté hausse, on voit en l'occurrence que là, pour le coup, il y a eu un vrai arbitrage en faveur des valeurs défensives, Thales, Eurofins Scientifique, Orange, Bouygues, et finalement des replis assez marqués, 1,3% pour le stock 50, et pour le DAX, moins 1,5%. Ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder le marché des devises, parce qu'on va devoir... J'ai une seconde, avant le marché des devises. Aujourd'hui, maintenant qu'on sait que c'est suspendu, les taxes surtaxes sont suspendues sur le Mexique et le Canada pendant un mois, et on peut se dire, mais est-ce que le CAC 40 a repris ce qu'il a perdu hier? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir surtout l'évolution... Et après, on vient aux devises, évidemment. Oui, mais c'est de voir l'évolution du CAC 40 sur les 2 jours. Quand vous regardez les séances en entrée du CAC 40 sur les semaines précédentes, il y a une tendance, ça monte, ça baisse, mais c'est assez clair. C'est-à-dire que vous avez des mouvements plutôt régulier sur le graphique. Regardez ce qu'on a depuis 2 jours. Alors là, c'est tout l'inverse. On a un graphique complètement en dents de scie. Hier, on a véritablement oscillé entre une forte baisse, remontée, redescente, remontée. Là, pareil, depuis ce matin, on a eu un CAC qui a plutôt ouvert, qui a plutôt tendance à décliner, puis qui est revenu à l'équilibre à la mi-séance. Sans rattraper à la mi-séance. Alors, je ne sais pas si exactement on a complètement tout rattrapé ce qu'on a perdu. On est à peu près à l'équilibre, donc on n'a pas tout rattrapé. Mais ça veut dire quand même que ce qu'on va redécouvrir véritablement, et ce qu'on a
tendance un petit peu vite à oublier, c'est que Trump 2 est un peu comme Trump 1, il va ramener de la volatilité sur les marchés. La volatilité, je le rappelle, c'est le fait que vous pouvez avoir au sein d'une séance des variations de cours extrêmement marquées, que ce soit sur les indices en général ou sur certaines valeurs. Ça, on l'avait un peu oublié. Il faut savoir qu'en moyenne, sur les dernières semaines, séances, on avait un CAC 40 qui tournait autour de 3,9, 3,4 milliards d'euros d'échanges. Oui. Là, on a des séances où il y a plus de volume, donc il y a plus de titres brassés, il y a plus de volatilité. L'indice VIX, vous savez, celui qu'on nomme parfois l'indice de la peur, il a de nouveau fortement augmenté avec l'arrivée de Trump. Donc c'est ça, l'arrivée de Trump, c'est le retour de la volatilité sur les marchés. C'est pas forcément une mauvaise chose. Là aussi, ce qu'il faut voir au-delà de ces espèces d'à-coups un petit peu de marché, c'est la tendance sur le long terme, puisqu'on va revenir sur la méthode de Trump et ce que ça implique pour les investisseurs individuels. Mais ça veut dire qu'au sein d'une séance, va falloir attacher sa ceinture un petit peu plus parce que ça va bouger plus que ça ne le faisait avant. On a parlé des marchés actions, Laurent, maintenant sur les marchés de change, sur les taux de change. Et c'est peut-être ça finalement la tendance la plus durable avec ce renchérissement, ce raffermissement du dollar. On savait déjà que le dollar était sur un mouvement ascendant sur les dernières semaines. Il s'apprécie notamment par rapport à un panier. Vous savez, il y a l'indice qu'on appelle l'indice DXY qui mesure l'évolution du dollar par rapport à un panier de devises de ses principaux partenaires commerciaux. Eh ben, le dollar s'est apprécié hier. Il contrebalance d'ailleurs les droits de douane quelque part au passage. Mais c'est là où on voit que tout se tient et que, heureusement, je ne m'intéresse pas à la partie économique, moi je m'intéresse à la partie marché parce que pour essayer de comprendre les effets exacts de la politique de Trump sur l'économie américaine, c'est un coup vraiment à avoir des migraines. Mais en tout cas, sur le marché d'échange, c'est raffermissement du dollar. Les économistes, les observateurs sont à peu près tous d'accord pour dire que ça peut se continuer, notamment vis-à-vis de l'euro. L'euro qu'on a vu revenir à 1,02 pour 1 euro hier. On a un mouvement où on pourrait, là aussi vous l'avez évoqué sur le plateau d'Ecorama, revenir à parité, peut-être repasser en dessous, ce serait du jamais vu depuis quasiment une vingtaine d'années, à part un court moment. Donc ça, c'est véritablement une tendance qui semble assez durable sur le marché d'échange. Mais regardez, là aussi, volatilité. Imaginez hier que quand il annonce ces mesures, le peso mexicain baisse fortement. Hop, il annonce finalement qu'il y a suspension, hop, le peso mexicain remonte. Donc, si vous vous amusez à investir sur les devises, là aussi, il y a le cœur bien accroché parce que ça peut être très brutal. Une autre tendance qui semble, David, comment dire, pour le coup, assez bien enracinée peut-être, ça va être que l'or va en profiter parce qu'on ramène de l'incertitude, on ramène on a parlé hier avec voilà. Ma place, on est à $2 800 l'once. 2800, les 3000 qu'on nous prévoyait en 2025, pourquoi pas. On n'y est pas, on n'est pas loin, exactement. Bon, un petit mot donc sur cette méthode Trump qu'on retrouve. Bah oui. La méthode Trump qui est toujours la même au final. Bah oui, qui est toujours la même. Et c'est ça aussi avec les investisseurs individuels vont devoir composer. On parlait de marchand de tapis. C'est plus effectivement ce côté. Je fais une annonce assez brutale, assez énorme. Donc je marque les esprits. Puis plus rien. C'est ça aussi. C'est vraiment faire monter la sauce et la faire redescendre. Je fais une annonce brutale. Oui, je vais y avoir des droits de douane, ça suffit. Donc tout le monde s'inquiète. Ah, les marchés s'inquiètent. Plus rien. Trump est élu, plus rien. Et puis. Quand le soufflet est retombé, poum, vous l'annoncez. Là, forcément, réinquiétude. Et comme vous êtes l'homme le plus puissant du monde, finalement, vos partenaires vous appellent pour essayer de trouver des compromis. Et puis, vous dites, grand seigneur, finalement, je vais faire une pause de 30 jours, un mois, que ce soit pour le Canada ou pour le Mexique. On voit que la Chine, elle, est plutôt dans la riposte. plus dans la riposte. Mais donc, ça veut dire que quand vous êtes investisseur individuel, vous allez devoir vivre avec ce rythme. Ça. Alors, quelle leçon, quel enseignement, si tant est qu'on puisse le faire, donner à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur le comportement d'un investisseur face à tout ça? Donc, on se disait, plus de volatilité sur les marchés. Ouais. Donc ça, c'est quand même une des premières règles qu'il va falloir prendre en compte. Trump est un market mover. Donc, ça veut dire que vous preniez ou non au sérieux ces déclarations, il va falloir en tenir compte, puisque ça peut avoir un impact sur le marché. Market mover en français. C'est quelque chose qui fait bouger les marchés. Traditionnellement, c'est l'inflation, ça peut être les chiffres de l'emploi américain, il faut en rajouter à son calendrier d'investisseurs. Il y a aussi les publications. Voilà, de plus en plus. Maintenant, il y a Trump, market mover, il dit un truc souvent d'ailleurs le vendredi soir tard ou le samedi, et puis vous vous doutez que ça va avoir une influence sur les marchés. Ça, c'est la première chose. C'est pas forcément un mal. Encore une fois, il faut voir ce que ça donne sur le long terme. Par contre, quand vous êtes plutôt des traders et autres, il va falloir en tenir compte. Deuxième chose pour moi qui est quand même importante à noter, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un secteur qui est particulièrement sensible à ce qu'il fait, c'est l'automobile. Ouais.
Et là, pour le coup, là, il va falloir faire gaffe. On sait, alors on voit bien, hein, les groupes américains, ils produisent beaucoup au Mexique, donc eux, ils peuvent être impactés par tout ce qui se passe au Mexique. Les groupes européens... Il y a plein de pièces détachées qui viennent du Mexique, utilisées par les constructeurs américains sur le sol américain. Hein. Tout à fait. On rappelle, hein, je vous retrouve quand même cette stat qui était assez dingue. L'industrie automobile à elle seule, 129 milliards de dollars d'excédent commercial du Mexique par rapport aux États-Unis. Donc, vous voulez dire, bon, moi, je suis investisseur européen, je suis sur les constructeurs européens. On se doute bien qu'à chaque fois que Trump parle de droits de douane, il parle des berlines allemandes sur le sol américain. Donc, sachant que les constructeurs automobiles européens ont déjà pas mal de problèmes, vraiment compliqué sur le secteur. On voit d'ailleurs que ça a réagi également côté constructeur auto en Chine et également au Japon. Donc, franchement, vous êtes exposé sur le secteur auto, c'est compliqué. Troisième leçon, vers un dollar plus fort, donc il va falloir surveiller ça aussi, avec peut-être, par ricochet, si on reste un peu sur le marché action, quelque chose de finalement bon pour les industries européennes exportatrices. C'est là où on ressort nos Airbus, nos Essilor-Luxottica. Alors vous pouvez me dire, oui, mais la facture énergétique, Laurent, on voit que le Brent, bon alors, il se renchérit mécaniquement, mais en dollars, il reste plutôt même stable. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, David, les cryptos, certes, elles ont beaucoup monté, mais on voit qu'elles ne sont pas non plus complètement dissociées. Ça a plutôt mal réagi aux annonces de Trump. Il n'y a pas forcément de rationnel derrière ça. On est repassé sous les 100 000 $. On est repassé sous les 100 000 $, on est autour de 90 000 pour le Bitcoin. Voilà. C'est aussi peut-être les moments où on se rappelle que les actifs en crypto ne sont pas complètement décorrélés de ce qui se passe dans le monde réel. Donc voilà, plus de volatilité. Attention si vous êtes sur le secteur auto. Attention si vous êtes sur les devises. Ça va quand même être très très compliqué puisqu'on voit qu'il peut y avoir des retournements, des annonces et autres. Et après, sur le long terme, vous restez quand même... Il faudra que la poussière retombe pour voir un petit peu plus les impacts. Comme souvent, merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.